Nous allons maintenant faire le bouchon, alors qui va se présenter en deux parties. Donc les pièces que je vous donne ici seront à couper deux fois. Le bouchon va se composer, vous voyez, comme ceci, en deux parties. Alors pour faire un demi-bouchon, il vous faut une pièce de 15 cm sur 12 cm, une autre de 14,5 sur 6 cm, une petite bande de 8 cm sur 4 cm et une autre pièce de 8 cm sur 11 cm. Alors voilà pour les petites pièces pour faire notre demi-bouchon. Vous allez prendre cette pièce-ci de 8 cm sur 11 cm. Nous allons faire quelques petits traçages. Vous allez à partir du bas mesurer de chaque côté et faire un repère à 1 cm. Alors 1 cm de ce côté et 1 cm ici de l'autre côté. Vous faites voilà un petit repère ici sur le côté à 1 cm. Vous allez tracer sur une hauteur ici de 6 cm. Donc vous tracez 6 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, à 6 cm. Vous allez rejoindre ici les deux traits. Vous marquez ici le milieu des deux traits, si vous faites un repère à 3 cm. À partir de ce repère, vous allez refaire un repère ici à l'extérieur à 1 cm. Vous allez prendre un compas et vous allez faire un écartement ici de 3 cm. Vous allez le positionner ici sur le petit repère que vous avez tracé. Et vous allez faire un arc de cercle, voilà, de ce coin ici, alors il ne veut pas piquer, de ce coin ici qui va rejoindre ici l'autre coin. Comme ceci. Ensuite, vous allez repointer votre compas sur le repère et vous allez écarter votre compas jusqu'en haut de la feuille. Et vous allez faire de nouveau, voyez, un arc de cercle comme ceci. Alors de chaque côté ici, vous pouvez faire un petit trait. Alors sur le bas ici, vous allez de nouveau tracer. Alors vous marquez ici 1 cm de chaque côté, vous marquez et ce sera une ligne ici de pliure. Alors voilà pour notre petit schéma. Lorsque vous avez terminé, vous allez couper. Donc vous coupez ici comme ceci. Ensuite, vous allez marquer ici une ligne de pliure. Alors, vous en avez une ici et vous allez marquer ici aussi. Alors ici, vous pouvez couper légèrement en biais. Tout autour ici du demi-cercle, vous allez faire des petites encoches.
Vous prenez ensuite votre pièce de 14,5 cm sur 6 cm. Sur cette pièce, vous allez faire des lignes de pliure. Alors la première, vous la faites à 1 cm. Et la deuxième à 13,5 cm. Vous retournez et vous faites de nouveau une ligne de pliure à 1 cm. Vous coupez ici, au niveau du petit carré, ici, vous enlevez. Vous pouvez couper aussi ici, légèrement en biais. Ensuite, vous allez faire de nouveau des petites encoches ici, tout le long, au niveau des 1 cm. Vous reprenez cette pièce-ci, vous pouvez marquer les plis ici, à chaque extrémité. Cette pièce-ci va venir se présenter ici, comme ceci. Vous mettez votre colle ici, au niveau des 1 cm. Et vous allez coller bord à bord, comme ceci. Vous allez mettre de la colle sur toutes les petites encoches. Et ensuite, vous allez coller. Alors, avant que ce soit complètement collé, vous pouvez déjà mettre de la colle ici, sur cette partie-ci. Alors, cette partie-ci va venir rentrer ici à l'intérieur et vous collez. Voilà, vous obtenez ici une partie de votre bouchon. Ensuite, lorsque vous avez terminé de coller, vous allez prendre une chute, voilà, de papier et vous allez coller ici, cette partie-ci, sur votre chute de papier. Donc, vous allez mettre de la colle ici, tout autour,
Alors vous pouvez rentrer, voilà, le positionner comme ceci. Vous mettez votre colle. Et vous allez poser sur votre chute et vous coller. Alors, vous faites une légère pression, voilà, sans déformer, hein. De toute façon, normalement, ça doit se poser et se mettre correctement. Et vous allez attendre vraiment bien que ça sèche. Et ensuite, nous allons venir découper ici tout autour. Vous pouvez mettre de côté et laisser sécher et vous allez prendre ces deux parties-ci. Alors la pièce de 15 cm sur 12 cm et la petite bande ici de 8 cm sur 4 cm. Sur cette partie-ci, vous allez faire un traçage. Alors vous positionnez ici, comme ceci, et vous allez faire des repères. Alors le premier, vous le faites à 1 cm. À 3 cm, 4 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 11 cm et 14 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté avec exactement les mêmes mesures. 1 cm, 3 cm, 4 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 11 et 14 cm. Ensuite, vous tracez. Dans ce sens, vous allez mesurer 1 cm ici de chaque côté. Vous faites la même chose en bas, 1 cm et 1 cm et vous tracez. Alors, vous devez obtenir ceci. Alors, j'espère qu'on voit bien le traçage. Sur les 4 petits carrés qui se sont formés ici, vous allez tracer en biais. Alors, de cette ligne ici jusqu'ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. Ici, vous avez un espace de 2 cm. Vous allez retracer ici, dans ces 4 carrés, ici, à chaque extrémité. Alors voilà pour le traçage. J'espère que vous voyez bien. Lorsque vous avez terminé de tracer, maintenant vous allez couper. Donc vous démarrez ici par le bas et vous coupez comme ceci.
Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ici, vous pouvez couper légèrement en biais. Vous allez faire ensuite des lignes de pliure. Donc, votre gabarit se présente comme ceci. Vous allez faire une ligne de pliure ici. Sur cette partie-ci. Et ici. Et une dernière ligne de pliure ici. Ensuite, vous pliez. Voilà, ça va se présenter comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez prendre la petite pièce ici de 8 cm sur 4 cm. Vous allez faire des lignes de pliure. La première ligne de pliure, vous la faites à 1 cm, à 2,5 cm, 5,5 cm et 7 cm. Vous positionnez dans ce sens et vous refaites une ligne de pliure ici à 1 cm et à 3 cm. Alors cette petite pièce, il vous en faut 2. Ensuite, vous coupez comme ceci. Ici, au niveau de la ligne du pliure, vous allez couper sur la hauteur des 1 cm. Vous faites la même chose sur cette ligne de pliure ici. Vous coupez toujours sur la hauteur des 1 cm. Et vous faites la même chose ici. Vous coupez sur la hauteur des 1 cm. Vous faites la même chose ici de l'autre côté. Et vous refaites la même chose ici sur la deuxième pièce. Ensuite, vous marquez tous vos plis. Vous reprenez ici votre pièce, vous allez la positionner dans ce sens et vous allez venir coller ici sur le côté, voilà, comme ceci. Alors, vous démarrez ici, alors par ce côté-ci. Vous voyez, vous avez ici une petite patte de collage, vous allez démarrer ici par ce côté-ci. Vous allez positionner la partie ici de 1,5 cm. Vous la positionnez ici au niveau, voilà, du coin de votre pièce.
Donc vous mettez votre code ici sur les pattes de collage. Et vous allez positionner cette partie-ci, ici. Alors vous collez bien bord à bord. Ici, vous allez tourner et faire suivre ici au niveau de l'angle. Voilà, et vous collez. Voilà. Alors il faut que ce soit bien bord à bord. Voilà, pour que ça fasse joli. Vous allez faire la même chose avec l'autre côté. Donc vous le disposez exactement de la même façon. Cette partie-ci doit être vers le bas. Une fois que vous avez collé vos deux parties ici, vous allez mettre de la colle ici, de chaque côté. Et sur ces parties-ci également de chaque côté. Ensuite, vous allez retourner comme ceci et coller. Alors, vous pouvez vous servir ici de votre cutter, vous voyez, pour faire bien ressortir et bien coller bord à bord.
Lorsque c'est bien collé de chaque côté, vous allez mettre de la colle ici, sur la pâte de collage. Alors, vous en pouvez en remettre un petit peu ici, de chaque côté. Et vous allez rentrer ici à l'intérieur. Alors, vous pouvez décoller ici un petit peu. Voilà. Et ensuite, vous rentrez. Alors, voilà pour cette partie-ci. Donc, il vous en faut deux, forcément, comme ceci. Une fois ceci terminé, vous allez reprendre ici votre base et vous allez couper tout autour. Voilà. Alors, sur cette partie-ci va venir se coller ici, cette partie-ci. Alors, pour coller, si vous voyez qu'ici, c'est un petit peu incurvé. Alors, vous voyez, comme moi, vous voyez, j'ai un petit espace ici et ça fait pas très joli. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre ici le gabarit de ma boîte. Voilà, je coupe. Alors, je regarde si ça fait bien ici. Voilà, j'ajuste au cas où ça dépasse un petit peu. Voilà. Donc, je vais prendre cette partie-ci et je vais coller ma base ici sur cette partie-ci. Alors ensuite, je vais coller. Alors, je centre. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, mesurez. Moi, je mesure très rarement. Voilà, je colle bien bord à bord. Ensuite, je vais mettre ma colle ici, sur toute la surface. Alors, il faut le mettre bien bord à bord. Je mets la colle sur toute ma surface et ensuite, je vais coller. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous faites comme ceci, vous n'avez pas d'espace. Voilà, c'est plus joli. Alors, il faut que ce soit vraiment bien bord à bord derrière. Il ne faut pas surtout qu'il y ait d'espace ici, parce que vous voyez, ça va venir se coller ici, comme ceci. Alors, il faut que ce soit vraiment bien
bord à bord. Lorsque j'ai terminé de faire ceci, je vais maintenant venir faire les finitions. Donc ici, vous voyez, j'ai un aimant. Donc, il va falloir couper ici quelque chose, vous voyez, pour que ça fasse propre. Donc, je vais repositionner sur ma feuille de cardstock. Je vais positionner et je vais redessiner ici le contour pour pouvoir découper ensuite et coller. Voilà, donc je vais vérifier si ça, voilà, si ça déborde un petit peu, au cas échéant, vous rectifiez. Enfin là c'est vraiment léger. Enfin vous pourrez toujours redécouper après si ça dépasse un petit peu. Alors pour cette partie-ci, donc pour la première partie, vous allez coller ici votre aimant, donc vous le placez où vous voulez. Moi je l'ai placé au milieu. Vous allez placer votre aimant et vous allez mettre ici votre cache. Donc c'est ce qui va donner une partie comme ceci. Pour la deuxième partie, vous allez venir, alors moi j'ai des aimants autocollants, donc ça fonctionne bien, hein. Alors vous voyez ici, j'ai déjà placé mon aimant. Ah, on ne peut pas dire, ça aimante bien, hein. J'ai déjà placé mon aimant ici en dessous. Je suis venue coller ici cette partie-ci. Donc je vais repositionner ici mon aimant, mon deuxième aimant. Je vais enlever ici l'autocollant et je vais venir positionner ici. Vous voyez. Alors ensuite j'ouvre. Alors ça aimante bien, hein. Et voilà, j'ai mon aimant qui est positionné. Ensuite, je vais pouvoir venir coller ici mon cache, voilà, pour que ça fasse joli. Voilà. Je vais maintenant terminer les finitions. Alors vous voyez, à force de le manipuler, j'ai fini par l'enfoncer. Donc pour la finition, j'ai recoupé ici un cache, voilà, de la même dimension ici. Voilà, que le devant de mon bouchon. Alors ici, j'ai fait, vous voyez, des lignes, voilà, pour donner un petit peu de relief et pour faire une petite déco. J'ai coupé ici aussi une bande sur la hauteur d'une feuille A4. J'ai fait un repère ici, vous voyez, voilà, j'ai fait un petit repère ici. Alors à partir de ce repère, je vais faire des lignes de pliure. Donc la première ligne de pliure, je vais la faire à partir de mon repère. Et ensuite, je vais faire un repère à 1,5 cm.
je vais compter 3 cm, 2, 3, et je vais refaire un repère. Donc les 1,5 cm correspondent ici et les 3 cm correspondent à cela, et je vais refaire un repère à 1,5 cm. Ensuite, je dois laisser un espace ici de 10 cm. En fait, je suis en train de refaire les repères pour le tour de 10 cm. Je vais refaire un repère à partir des 10 cm à 1,5 cm. Donc, vous avez les 10 cm ici, 1,5 cm. Je vais refaire 3 cm. Alors, je vais décaler parce que 1, 2, 3 cm. Et de nouveau 1,5 cm qui va correspondre ici. Et je vais positionner ma bande. Alors là, je vous fais voir vraiment comment je procède pour faire le tour. Voilà. De ma pièce. Voilà. Donc là, j'ai marqué. Et je vais positionner pour voir si ça correspond bien. Autour. Voilà. Et je vais replier ici pour délimiter l'endroit où je dois couper. Voilà. Et j'obtiens mon tour ici que je vais coller. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Et ensuite, je vais recoller ici, cette partie-ci. Voilà, alors il ne me reste plus qu'à mettre mes petites bandes ici, dorées. Alors pour ceci, je vais rassembler ici mes deux parties et je vais prendre le repère, voilà, pour que mes bandes soient bien alignées. Alors, je n'ai pas précisé, mais ici, j'ai coupé des bandes de 5 mm, voilà, de largeur.
Alors voilà pour mes deux parties, voilà, qui vont venir se rassembler, vous voyez, comme ceci. Voilà, alors j'ai essayé de vous expliquer au mieux, j'espère que ça ne vous a pas paru trop compliqué. Donc forcément, hein, vous voyez, c'est un tuto presque rien que pour le bouchon, mais j'ai voulu vraiment le faire comme ceci parce que c'est ce qui ressemblait le plus au modèle en fait. Donc voilà pour le bouchon.